Bulletin de presse du PRR du 18 janvier 2021. À mes chers compatriotes et à tous les patriotes togolais, je réaffirme ici et encore que le temps est venu pour que fleurisse le renouveau du Togo. Ainsi, vous constatez qu'au-delà de la grave crise du coronavirus, la faillite économique et sociale accable douloureusement la majorité sociologique du pays. Le monde et l'Afrique, aussi affectés, semblent nous oublier. C'est donc le moment de bander les énergies de notre peuple et de prendre des initiatives audacieuses et novatrices pour le redressement national. Comme le présent n'assure pas l'avenir, notre salut ne peut dépendre que de la mobilisation de toutes nos ressources et de nos intelligences. Nous ne devons donc pas accepter la facilité ni les impostures. Je sais qu'en aucun temps et dans aucun domaine, ce que l'incapacité du chef a en soi d'irrémédiable ne peut être compensé que par la valeur d'une institution et par la détermination des patriotes. Le moment est venu au Togo de mettre d'abord un terme à l'instinct de paraître des imposteurs, puis à leur ambition malsaine qui les tiennent en haleine, déstabilisent le pays et le retardent. Je suis persuadé que tous les fiefs politiques qui font actuellement une trêve à ce qui les divise à cause de la crise sanitaire finiront fatalement par nouer une conjuration afin d'ouvrir la crise latente. Ce serait alors fatal pour notre nation, car l'avenir qui s'annonce sera rude et périlleuse. Pour éviter qu'une fois l'abîme d'aujourd'hui franchi, les faux défauts de la démocratie et de la paix ne reparaissent bardés de prétentions et d'exigences proportionnées à ceux qui avaient fait leur discrédit et leur humiliation, nous devons dès à présent exiger la fin du gouvernement actuel d'imposture et d'impotence. Mes chers compatriotes, comment peut-on vouloir la paix sociale dans un pays dans lequel les injustices sociales sont aggravées de jour en jour? La corruption est endémique, la misère est partout répandue et permanente, etc. C'est de la vénération ou de l'impudence. Je saisis l'occasion ici pour féliciter d'abord notre peuple pour sa résignation et ensuite nos forces de défense et de sécurité qui arrivent à endiguer les désordres et les grands débordements, sans absoudre les crimes de 1993 et de 2005, etc. Les politiciens et leurs acolytes ont failli et sont coupables de trahison, de divers crimes et de mise en danger de la stabilité du pays et de l'unité nationale. Je ne suis pas un partisan ni un politicien. Je suis un chrétien et un homme d'État. Notre République doit être forte, ordonnée, et son peuple uni et discipliné. Notre nation a pu être rassemblée. J'ai souhaité et proposé qu'elle soit à nouveau unie après les tragédies de 1986, des années 90 et de 2005. C'était la seule condition pour qu'elle soit en paix et qu'il y règne l'ordre, la discipline et le progrès. Parce que notre peuple en a assez des combats d'usure et à courte vue entre les partis politiques et les partisans. Cela ne profite qu'aux médiocres et à l'engeance criminogène du pays, qui s'infiltre jusqu'au cœur du pouvoir pour arriver à marginaliser et à détruire les patriotes les plus intelligents. Il faut donc que s'accomplisse urgemment la réforme essentielle afin que le pays ne se trouve pas jeté à l'abîme que j'observe devant nous. Présentement, le Togo est livré à des individus médiocres dont la rapacité sans limite
menace la paix sociale et l'avenir de nos enfants. J'avais décidé de soutenir le président Faure Gnassingbé afin que notre République sorte des errements et ne continue pas dans les égarements actuels. Ainsi, j'ai déçu l'espérance de ceux qui croyaient que j'allais m'éloigner de la politique. Ils ont même essayé de me détourner de cette voie en me conseillant de ne pas révéler que j'avais rencontré M. Faure Gnassingbé à Pia et à Lomé. Leur frénétique campagne tendant à faire croire que je ne suis pas opposant ou que c'est malvenu d'aider le président Faure Gnassingbé sont voués à l'échec. Je suis rompu à leurs fallacieuses querelles et critiques malveillantes. Nous allons devoir résoudre de difficiles problèmes et surmonter de rudes épreuves à partir de cette année particulière de 2021. Ce n'est donc pas le moment d'abandonner ma patrie. Je sais aussi que ce n'est pas non plus le temps de faire la promotion du genre, surtout de ces narcissiques, de ces médiocres et des fétichistes. Nous savons que les hommes passent, mais que l'État qui demeure doit être fort et avoir à sa direction un garant effectif du destin du Togo et de celui de la République. Nous avons l'obligation d'éviter à notre patrie le spectacle humiliant et affligeant de ces individus médiocres, de leurs combinaisons malsaines et des crises qu'ils provoquent pour parvenir à leur but. Nous devons donner à notre République la marque de la consistance et de l'efficacité. Un tel renouveau va sûrement nous conduire à un plein essor de prospérité et à un progrès social qui élèveront tous les Togolais à la dignité humaine. Nos priorités ici et maintenant sont la réorganisation de notre système politique, les réformes de notre système de l'éducation, de la santé et de notre administration, le renforcement de l'ordre public et de l'unité nationale et une profonde restructuration de notre économie nationale, etc. Le Togo, dont le peuple a connu diverses tragédies et qui a coutume de se diviser en tendances presque inconciliables, devra forcément retrouver les conditions de son unité, de la paix sociale, de la justice sociale et de la stabilité politique. C'est au chef de l'État qu'incombe avant tout le destin de notre République. Personne d'autre ne devrait s'imaginer être la garante ou le garant. Nous sommes au XXIe siècle. Les reliques du conservatisme du XXe siècle doivent s'éloigner du centre du pouvoir afin que nous puissions rendre l'État fort et juste, puis de le moderniser. Qu'importe les désobligeantes appréciations à mon endroit, les caricatures, les malveillances, j'en suis cuirassé. Je sais que les ignorances et les animosités mises ensemble et additionnées n'expriment pas le jugement de Dieu, mon Créateur, ni les opinions majoritaires dans le pays. Je suis né pour servir la gloire de l'Éternel au Togo et pour contribuer au bien de ses enfants. Je n'ai que ce devoir ou cette ambition. Mon obligation est déterminée. Elle est d'aider pour élever tous nos compatriotes à la dignité humaine. Aucun homme ne peut y faire obstacle. Alors, comme jeune chef de l'État du Togo et doyen des chefs des États de la CEDEAO, M. Faure Gnassingbé doit agir désormais pour fonder une nouvelle république et lui donner pour base et pour ressort l'exemplarité, la justice sociale, l'ordre, l'unité nationale, le progrès, le respect des valeurs démocratiques et de la morale. Tous les patriotes de l'intérieur et ceux de la diaspora sont invités à se coaliser pour aider notre nation à sortir de la confusion et de la décadence actuelle afin que s'accomplisse l'œuvre de redressement national et que se réalise le souhait de nos aînés de faire du Togo l'or de l'humanité. Dans cette période difficile, je n'indiquerai à mes compatriotes d'autres buts que le sommet et d'autres chemins que celui de l'effort et de l'intégrité. Notre patrie ne doit pas continuer à laisser nos dirigeants et leurs compères étrangers s'accaparer impunément de nos ressources nationales. Le temps de la rectitude est venu et nous devons agir en faveur des millions des enfants de Dieu dans nos villes et surtout dans les villages et le nord du pays. Il faut impérativement une réforme entière de notre société. La gouvernance actuelle est gangrénée et entrave la régénération de la patrie.
Tous les patriotes ont l'obligation morale de ne plus laisser prospérer dans le pays l'imposture, l'extrême corruption, les malfaisances de certains, la misère, l'immoralité et les passions basses et cruelles. Que Dieu Tout-Puissant protège la patrie et ses enfants, qu'il aide ses élus à faire échec à tous les imposteurs, hommes et femmes. Nicolas Lossol, président du PRR.